Allah nous a ordonné d'accomplir 5 prières durant le jour et la nuit. Cet acte d'adoration fait partie des 5 principaux devoirs de l'islam. Et la prière est le meilleur des devoirs après la foi en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aussi savoir qu'il faut accomplir la prière comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » ce qui signifie « accomplissez la prière comme vous m'avez vu l'accomplir ». Pour cette raison, les savants de l'islam ont dit qu'il y a des choses, si tu les fais dans ta prière ne sera pas valable. Et d'autres choses, si tu ne les fais pas, ta prière ne sera pas valable non plus. Alors, comment distinguer entre ce qu'il faut faire et ne pas faire pour s'assurer que notre façon de prier est bien conforme à l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez ce guide pas à pas sur la manière correcte de faire la prière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. رمضان 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 فرصة عمر. Allah nous a ordonné d'accomplir 5 prières durant le jour et la nuit. Cet acte d'adoration fait partie des 5 principaux devoirs de l'islam. Et la prière est le meilleur des devoirs après la foi en Allah et en son messager. Il faut aussi savoir qu'il faut accomplir la prière comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » qui signifie « accomplissez la prière comme vous m'avez vu l'accomplir ». Pour cette raison, les savants de l'islam ont dit qu'il y a des choses, si tu les fais dans ta prière ne sera pas valable. Et d'autres choses, si tu ne les fais pas dans ta prière, elle ne sera pas valable non plus. Alors comment distinguer entre ce qu'il faut faire et ne pas faire pour s'assurer que notre façon de prier est bien conforme à l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez ce guide pas à pas sur la manière correcte de faire la prière. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pour que la prière soit valable, il y a des conditions dites de validité de la prière. Ce sont des conditions qu'il faut respecter pour que la prière soit valable. Ce sont des choses qui ne font pas partie de la prière en elle-même, mais sans lesquelles la prière n'est pas valable. Il y a une vidéo complète sur ce sujet, je t'invite à la regarder juste après celle-ci. Quand on fait la prière, il faut aussi faire attention à ne rien faire qui annule la prière. Et il faut accomplir tous les piliers. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des piliers, les piliers de la prière. Il s'agit des choses qui font partie de la prière qu'il faut absolument accomplir pour que la prière soit valable.
Fais bien attention à ça, car délaisser un seul pilier invalide la prière. Il faut aussi savoir que la prière comporte beaucoup d'actes qu'on appelle sunnah, les actes sunnah, c'est-à-dire les actes recommandés. Ces actes sunnah, si on ne les fait pas, la prière reste quand même valable. Par contre, les piliers de la prière, si la personne ne les fait pas, sa prière n'est pas valable. Donc, vous voyez ici bien l'importance de bien faire la différence entre les actes sunnah recommandés et ce qu'on appelle les piliers. Bien sûr, la meilleure manière de faire la prière, c'est d'accomplir les piliers et les sunnahs. Maintenant, on va citer les piliers un à un et les expliquer. La prière a 17 piliers. Le premier pilier, c'est l'intention, an-niyya. Elle a lieu dans le cœur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la prononcer avec la langue. Il faut préciser lors de l'intention de prier, la prière qui a une cause, comme par exemple la prière de l'éclipse lunaire. Mais aussi préciser la prière qui a un temps particulier, comme si quelqu'un veut accomplir le asr ou la prière du duha. La prière du duha étant une prière qu'on l'on accomplit après le lever du soleil et qui n'est pas obligatoire, contrairement à celle du asr, qui elle est obligatoire. Et d'avoir l'intention d'accomplir une obligation, si c'est pour une prière obligatoire. Cette intention doit être présente au cours de la formulation du takbir, c'est-à-dire la parole Allahu Akbar. Donc, quand tu dis Allahu Akbar, pendant que tu prononces Allahu Akbar, tu dois avoir l'intention dans ton cœur. Je vais donner 2 exemples. Si quelqu'un veut faire la prière du Asr, il met l'intention de faire la prière du Asr obligatoire au cours de sa prononciation de la parole Allahu Akbar. Donc, lorsqu'il dira Allahu Akbar, il devra avoir présent dans son cœur « Je fais la prière obligatoire du Asr ». Si quelqu'un veut accomplir la prière du duha, il devra avoir présent dans son cœur l'intention de faire la prière recommandée du duha. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la takbira de l'entrée en rituel, takbiratul ihram, de façon à s'entendre soi-même. Allahu Akbar. Et ici, j'attire votre attention sur des erreurs répandues que beaucoup de gens commettent lors de cette takbira et qui font que la prière n'est pas valable. En effet, il est une condition de ne pas prolonger la hamza qui est au début du nom de Allah. Ainsi, on ne dit pas Allah, mais on dit Allahu Akbar. On ne prolonge pas non plus la lettre ba du mot Akbar. Ainsi, on ne dit pas Akbar. On ne rajoute pas un waw avant le nom de Allah. Ainsi, on ne dit pas Wallahu Akbar. On ne rajoute pas non plus un waw après le nom de Allah et avant le mot Akbar. Ainsi, on ne dit pas Allah wa Akbar. Et enfin, il ne faut pas changer la hamza du mot Akbar en waw. Ainsi, on ne dit pas Allahu Akbar. Donc, on dit bien Allahu Akbar. Par conséquent, si quelqu'un n'a pas prononcé la takbira correctement, son entrée en rituel de la prière ne sera pas valable. Sa prière n'est même pas entamée. Il faudra qu'il recommence la takbira. Le troisième pilier, c'est la position debout dans les prières obligatoires pour celui qui en a la capacité. C'est-à-dire que le fait de prier debout dans la prière obligatoire fait partie des piliers de la prière. Et celui qui ne peut se tenir debout qu'à l'aide d'une canne, par exemple, doit obligatoirement en utiliser une pour prier. Mais si on est incapable de se tenir debout par soi-même ou en se faisant aider, c'est-à-dire que si le fait de se tenir debout représente une difficulté insupportable habituellement, alors la prière
est valable en position assise. Et si on est incapable de se tenir assis, il est un devoir d'accomplir la prière obligatoire allongé sur le côté, le droit ou le gauche, le torse face à la qibla, ou sinon sur le dos en relevant obligatoirement la tête en face de la qibla. Si quelqu'un peut se mettre debout pour faire une prière obligatoire et l'a fait en étant assis avec pour prétexte qu'il se trouve dans une voiture ou dans le bus par exemple, elle ne sera pas valable. Le quatrième pilier, c'est la récitation de la Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab » qui signifie « Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha ». Il faut donc réciter dans l'ordre les 7 versets, y compris la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Sans la basmala, la récitation de la Fatiha n'est pas valable, selon l'imam al-Shafi'i. C'est aussi un devoir de bien prononcer les 14 lettres doublées. On les appelle les shadda en arabe. Si on délaisse ne serait-ce que l'une d'elles, alors la récitation de la Fatiha n'est pas valable. Comme par exemple, si on dit Iyaka, Iyaka, sans doubler le ya, alors qu'il faut dire Iyaka, Iyaka na'budu. Il est un devoir de réciter les versets sans interruption longue. Si on délaisse cette condition en faisant par exemple un long silence durant la récitation, cela n'annule pas la prière, mais on doit reprendre la récitation de la Fatiha dès le début. En revanche, un éternuement, une toux, un bâillement ou ce qui est semblable, même si cela se prolonge, ne l'oblige pas à reprendre la récitation de la Fatiha dès le début. Il faut aussi articuler les lettres de leur point de prononciation. Celui qui délaisse cette condition par manquement de sa part, comme s'il change le zal en zay en disant al-lazina au lieu de al-lazina, ou le sad en sin, ou le ta en ta, sa récitation n'est pas valable. Attention aussi à ne pas changer les voyelles, de sorte à changer le sens des versets. Comme par exemple dire na'badu à la place de na'budu. La récitation n'est pas valable ainsi. Une erreur qui ne change pas le sens est interdite, mais n'annule pas la prière. Comme lire le noun de na'budu avec un son i, avec le son i, kasra, en disant ni'budu. Je vous invite tous à regarder la vidéo sur la Fatiha qui explique en détail comment bien réciter cette sourate éminente et les erreurs à éviter. On passe maintenant au 5e pilier de la prière, qui est l'inclination, al-ruku'. Elle a lieu en s'inclinant jusqu'à ce que les paumes des mains puissent atteindre les genoux, en prenant en compte quelqu'un qui a une morphologie proportionnée. Il faut aussi que l'inclination soit réalisée sans beaucoup fléchir les genoux. Et le mieux, c'est d'avoir le dos et la nuque droits comme une planche. Le 6e pilier est la quiétude, at-tuma'nina, dans l'inclination. Il s'agit de l'immobilisation simultanée de tous les os à leur place, c'est-à-dire immobiliser les membres simultanément, au moins un temps équivalent à celui de la parole Subhanallah. Le 7e pilier, c'est le redressement, al-i'tidal. C'est le fait de se relever en position droite après l'inclination. Ceci est donc réalisé en se relevant en position debout, si on faisait la prière debout, et en se remettant assis si on faisait la prière assis. On passe au 8e pilier, qui est la quiétude dans ce pilier, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Après que l'on se soit redressé, on s'assure de rester au moins
un temps égal à celui de la prononciation de la parole Subhanallah avant de passer au pilier suivant. Le 9e pilier, c'est la prosternation, as-sujud, par 2 fois, pour chaque rak'ah, en posant le front découvert tout entier ou en partie sur l'emplacement de sa prière, en posant aussi une partie des genoux, une partie du plat des mains et du plat des orteils. Pour la prosternation, il faut veiller à s'appuyer sur le front, de sorte à ce que si quelqu'un appuyait sa tête avec la même pression sur du coton posé sur sa main, le coton se comprimerait et il ressentirait cette même pression sur la main. Lors de la prosternation, il faut aussi s'assurer que la partie inférieure du corps soit plus élevée que la partie supérieure. Le 10e pilier, c'est la quiétude dans chacune des 2 prosternations. Et le 11e pilier, c'est la position assise entre les 2 prosternations. Le 12e pilier, c'est la quiétude dans la position assise entre les 2 prosternations. Le 13e pilier est la dernière position assise pour le dernier tashahhud. Et ce qui le suit, c'est-à-dire l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala nabi, puis le salam, le salut rituel. Le 14e pilier est le dernier tashahhud, qui commence par at-tahiyyat. Il se peut que tu aies entendu une formule différente du tashahhud que je vais citer, car il y a plusieurs versions rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le minimum du tashahhud, sans lequel la prière n'est pas valable, est de réciter At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Quant au tashahhud complet, c'est التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Quant au 15e pilier, c'est l'invocation en faveur du prophète. As-salatu ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Dont le minimum est Allahumma salli ala Muhammad. Ici, il est recommandé de réciter l'invocation en faveur du prophète appelée As-salat al-ibrahimiyya. Mais ce n'est pas obligatoire. On dit au moins Allahumma salli ala Muhammad. Le 16e pilier est le salam, dont le minimum est de dire Assalamu alaykum. Alors attention, si quelqu'un dit Salamun alaykum sans dire al, ça ne suffit pas. Il faut bien dire Assalamu alaykum et non pas Salamun alaykum. Il est recommandé d'ajouter Wa rahmatullah et de passer le salam 2 fois. Une fois en tournant la tête vers la droite et une fois en tournant la tête vers la gauche. Bien sûr, tout cela en gardant le torse orienté vers la qibla. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'ordre. C'est-à-dire effectuer les piliers qu'on vient de voir dans l'ordre dans lequel on les a cités. Sauf quand il y a la simultanéité, comme les 2 premiers, l'intention avec la parole Allahu Akbar. Celui qui ne respecte pas l'ordre délibérément, comme par exemple s'il se prosterne avant de faire l'inclination, sa prière est annulée selon l'unanimité. Selon l'unanimité des savants, sa prière est annulée
en raison de son manque de sérieux. Mais si quelqu'un n'a pas respecté l'ordre par oubli, ce qu'il doit faire dépend du moment où il s'est rendu compte. Cela dépend du moment où il s'en est rendu compte. S'il s'en rappelle avant d'avoir atteint le pilier de la raka'a suivante, similaire à celui qu'il a oublié, alors il doit revenir immédiatement au pilier qu'il a oublié afin de conserver l'ordre. Donc, dans le cas où la personne est par exemple dans la première raka'a et s'est prosternée directement après avoir fini la récitation de la Fatiha, puis elle s'est rappelée dans la prosternation qu'elle a délaissé l'inclination. Alors, elle se relève alors en position debout immédiatement et obligatoirement. Elle reprend à partir de là, dans l'ordre. Elle continue sa prière normalement. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte la prosternation qui avait été faite par erreur. Si elle s'en rappelle, alors qu'elle a atteint le pilier de la raka'a suivante, similaire au pilier omis, ou qu'elle l'a dépassé, alors elle continue sa prière et elle rajoute une raka'a à la fin. Par exemple, dans le cas où une personne a oublié l'inclination de la première raka'a, puis elle s'en est rappelée dans l'inclination de la deuxième raka'a, ou après, elle continue la prière dans son ordre à elle et elle rajoute une raka'a. Car elle a raté la raka'a dans laquelle elle a oublié l'inclination. Voilà, c'était une présentation résumée des piliers de la prière. J'ai volontairement parlé essentiellement des piliers, c'est-à-dire ce qu'il faut absolument faire pour que la prière soit valable. Je n'ai presque pas parlé des actes sunnah pour faciliter la compréhension. Donc si la personne fait sa prière comme on l'a indiqué ici, sans rien délaisser, sa prière est valable. Et je serai heureux de vous expliquer dans un autre cours comment faire une prière complète pour plus de récompenses avec les sunnahs en plus des piliers. Je vous invite à vous rapprocher d'un enseignant du centre APBIF le plus proche de chez vous pour réviser ces piliers ou vérifier votre prononciation de la Fatiha. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. رمضان 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 فرصة عمر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الصادق الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم انفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعل القرآن لنا حجة يوم الدين. اللهم اختم لنا على كامل الإيمان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في ذرياتنا. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا صالح الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.